Bonjour tout le monde, je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé, le président autoproclamé. Aujourd'hui, avant de faire ma vidéo, nous sommes le 11 octobre, je vais rendre hommage à mon frère qui n'est plus de ce monde, Feu Dougsaga, celui-là même qui a créé le coupé-décalé. Je rends aussi hommage à mon petit frère qui n'est plus, DJ Arafat, qui a propulsé le coupé-décalé. Mais sachez que Dougsaga est parti le 12 octobre. Mais je ne suis pas sûr de faire une vidéo demain. C'est pour ça que je le rends hommage aujourd'hui. Donc, pour revenir au sujet du jour, j'ai vu que le jeune frère de Bordeaux, Likoufa, a violemment critiqué Arafat. Parce que je n'appelle pas ça un clash. Parce que clash, c'est quand tu parles de quelqu'un et la personne te répond. Ça devient un clash en ce moment. Mais quand tu parles à une personne qui ne peut plus te répondre, mais qui n'est plus de ce monde, pour moi, j'appelle ça des critiques. Il a de Bordeaux, tu as dit beaucoup de choses sur Arafat. Arafat était ceci, Arafat était cela. Dans tes dits, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a beaucoup de choses qui étaient vraies. Moi, je vois ta vidéo comme quelqu'un qui est un frère qui est meurtri, un frère qui pleure son frère, un frère qui est désemparé, un frère qui sait qu'il ne va plus jamais retrouver son frère, peut-être qu'il chérit tant, ou mais avec qui il s'attendait un peu plus souvent. Chérie, ce n'était pas dans le sens de l'appeler pour savoir comment tu vas, mon frère. Non, 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 c'est pas ça. Peut-être que c'est avec lui que tu t'attendais pour faire vos clashs. Mais aujourd'hui, la République du coupé-décalé n'a pas besoin de ça, de Bordeaux-le-Koufa. Les clashs. Quand on ne peut pas parler de réconciliation et puis être dans un clash. On ne peut pas parler de réconciliation et puis critiquer quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Il y a beaucoup de choses que tu as dit. Mais vous savez, les jeunes gens, quand ils parlent, parfois ils dérapent dans leurs propos. Et ça a été ton cas. Sinon, dans le fond, ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui sont vraies et c'est vrai, d'ailleurs. La Chine n'a pas su peut-être encadrer leur idole. Moi, ce que je demande aujourd'hui, il faut laisser Arafat se reposer en paix. RIP, il faut vraiment le laisser se reposer en paix. Parce que, très cher, la mort là, c'est un examen pour tout le monde, à laquelle tout le monde va réussir. À Bordeaux, il faut que tu comprennes que dans le ventre, il y a du sang, mais quand on vomit de l'eau. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Arafat est mort, Arafat n'est plus de ce monde. Ça nous fait encore mal. Et la blessure est encore récente. Pour certaines personnes comme moi, parfois je m'assois, je me dis, j'ai comme l'impression qu'il est quelque part à côté, il n'est pas mort. Et c'est comme si du jour au lendemain, on allait me dire qu'Arafat est là. J'accepte pas encore qu'il soit mort. Mais pourtant, c'était pas mon fan. Mais je ne le détestais pas non plus. Plusieurs fois, j'essayais de lui donner des conseils. Et puis, il faut que les gens comprennent que le coupé-décalé n'appartient à personne. Le coupé-décalé n'appartient à personne. Même moi, le président qui s'est autoproclamé, je me suis autoproclamé parce que j'ai des ambitions pour le coupé-décalé et pour les faiseurs du coupé-décalé. D'ailleurs, que j'ai commencé, mais que je ne mets pas sur ma page. Tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment. Mais je sais ce que je fais pour le coupé-décalé. Mais même moi qui ai pris la responsabilité, qui ai endossé tout ça, le coupé-décalé ne m'appartient pas. Le coupé-décalé, c'est un esprit de personnes, un esprit de jeunes gens qui ont voulu amuser la galerie, qui ont voulu faire oublier les problèmes des Ivoiriens. À partir de 2002, parce que nous, on traversait des moments très difficiles. Voilà comment le coupé-décalé a été créé. Aujourd'hui, Bordeaux parle de la réconciliation dans le coupé-décalé. D'ailleurs, un combat que j'ai commencé depuis très longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai été à Abidjan, sur les antennes. De son vivant, Arafat était là. Je m'étais déjà autoproclamé président de la République du coupé-décalé. Parce que je vous dis que la peur est une maladie. J'étais déjà le président du coupé-décalé, autoproclamé, avant qu'Arafat ne soit pas de ce monde.
Donc, je n'ai pas attendu qu'il ne soit plus de ce monde pour m'auto-proclamer. Parce que j'ai des ambitions pour le coupé décalé. Aujourd'hui, je veux que dans le coupé décalé, on se donne main dans la main, unissons-nous. Mais on ne peut pas parler d'union en critiquant quelqu'un, sachant que ce dernier, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, a encore ses fans. Personne ne pourra prendre les fans d'Arafat. Parce que pour eux, Arafat vit dans le cœur. Pour eux, Arafat, c'est Arafat. Mais ça ne va pas les empêcher d'apprécier la musique de ses confrères, de ses compères. Les fans d'Arafat restent les fans d'Arafat. Ils vont toujours l'aimer jusqu'à la mort. Alors, à quoi ça sert de parler, de critiquer quelqu'un violemment qui n'est plus de ce monde? Faisons en sorte que on prie pour lui, pour que ce dernier soit reçu auprès du Tout-Puissant. Qu'on lui pardonne ses péchés. On sait tous qu'Arafat n'était pas un saint. On sait très bien ce qu'Arafat faisait. Mais qui a envie de parler de ça maintenant qu'il n'est plus vivant? Ce n'est plus le sujet. On prie aujourd'hui maintenant que son âme aille au paradis. Donc, Debodo, tu peux avoir raison sur beaucoup de plans. Mais le critiquer comme ça parce qu'il n'est... Non, tu remis le couteau dans la plaie. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu as décidé de faire ton choix, de continuer ta musique après Arafat. D'ailleurs, ce que tu faisais, fais ton concert. On va te soutenir. C'est ça le coupé décalé, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'union. À quoi ça sert de critiquer quelqu'un qui n'est plus? Laisse-le reposer un peu. Le pauvre Arafat, il a payé pour tout ce qu'il a fait. Il a vraiment payé pour tout ce qu'il a fait. De son vivant, insulte sur insulte, ça dépendait de son comportement. Quand il est mort, c'était lui, c'était pas lui, c'était lui, c'était pas lui. Fallait aller déterrer son corps dans sa tombe. L'exhiber comme ça. Quelle humiliation. Il a trop souffert. Il continue de souffrir encore. Même malgré qu'on continue de l'enterrer, il continue de souffrir encore. On continue de le critiquer. Je vous en prie, en tant que président de la République du coupé décalé, laissez-le reposer en paix. Ce drapeau-là que vous voyez derrière moi ici, c'est un drapeau très important. Si ce n'est pas important pour vous, c'est important pour moi. Le drapeau orange, blanc, vert. Ce drapeau m'importe beaucoup. Il est très important pour moi. Et nous sommes les enfants de la même patrie. Mettons-nous au travail. Unissons-nous. On ne peut pas parler d'union parce qu'on dit la paix. C'est un comportement. La réconciliation aussi, dans le coupé décalé, c'est un comportement. Tu ne peux pas parler de réconciliation dans le coupé décalé pendant que tu es en train d'insulter certaines personnes. C'est dans ton comportement, ta manière de faire, et qu'on sent que tu veux la réconciliation dans le coupé décalé. Donc laissons Arafat reposer en paix. On l'a trop fatigué. C'est bon, ça suffit maintenant. Aux yeux du monde entier, on l'a exhibé. Ils l'ont déterré, ils ont fait... Laissez sa maman, Tina Glamou, pleurer son enfant comme elle veut. Sa famille, ses enfants. Laissez-les, ils ont assez mal comme ça. Ce qu'a fait Arafat, ne faisons pas ça subir à sa famille. Ils ne sont pas responsables de ce qu'a fait Arafat. Aujourd'hui, j'ai prié Dieu que Arafat, ses péchés soient pardonnés. Ça s'arrête là. Arrêtez les critiques, laissez-le reposer en paix. Debodo Likoufa, laisse Arafat reposer en paix. Je te parle en tant que le président de la République du coupé décalé. Tu chantes tellement bien que ne t'attaque pas sur ça encore, s'il te plaît. Je sais que tu pleures. Le fait que tu ne vois plus Arafat, ça te fait mal parce que pour moi, je sais que c'est une façon de pleurer. Mais s'il te plaît, laisse-le reposer en paix. En parlant de l'artiste malien Sidiki Diabaté, son disque d'or qu'il a donné à Arafat, franchement, je ne sais pas, ça veut dire quoi. Parce qu'un artiste ne peut pas accepter le disque d'or d'un autre artiste. Si vous voulez vraiment donner le disque d'or à Arafat, comme toi, tu as assez de popularité, il suffit de dire aux gens de continuer de payer le CD d'Arafat, il va avoir un disque d'or. Sinon, ton disque d'or que tu lui as donné là, ce n'est pas connu à la SACEM, ce n'est pas reconnu à la SACEM, ce n'est pas reconnu au Burida. Il faut qu'on paye ces CD pour que Arafat puisse avoir le disque d'or. Voilà comment tu peux l'aider. Sinon, ton disque d'or que tu donnes, nous on est les Ivoiriens, on nous prépare pour des gawas. Voilà. On voit, peut-être on dit rien, mais on sait ce qu'on fait. Donc, déborder, s'il te plaît, laisse Arafat. Maintenant, pour ceux qui pensent que le coupé décalé ne les appartient pas, le coupé décalé n'appartient à personne.
Vous vous prenez pour les doyens du coupé-décalé, mais en vérité, vous n'êtes rien parce que vous ne voulez pas travailler. Moi, je ne mange pas de ce pain. Dans le coupé-décalé, chacun se donne un titre et chacun travaille. On fait plaisir à la population, on fait plaisir à tout le continent africain et à tous les adeptes du coupé-décalé dans le monde entier. Pour la énième fois, laissez Arafat, reposer en paix. Je vous en prie. Pensez un peu à sa famille, ses enfants. Laissez-le reposer en paix. Passons à une autre phase du coupé-décalé, la réconciliation. C'était le président Clinton Bellery, le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Mes salutations à toute la grande famille Bellery, à la famille Mambo, à la famille Daligou et à tous ceux qui aiment le président Clinton Bellery. Merci encore d'être là pour moi et merci encore pour tous les partages que vous faites pour moi. Critiquez sans insulter. Je vous remercie.